Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors dans cette vidéo-là, on va parler de l'API de DeepSeek. Parfois, lorsqu'on clique ici pour aller à créer tout simplement notre API, vous allez voir que là, on peut avoir tout simplement un message d'erreur. Ça, c'est un message d'erreur qui nous dit que voilà, le service n'est pas disponible. Et surtout, si on est développeur et on a besoin d'utiliser ce service-là, c'est vraiment un grand souci. Alors, je vais vous montrer dans cette vidéo-là, étape par étape, comment en fait régler ce problème-là. Et vous allez voir que on consulte en fait le site internet qui donc statut.deepseek.com, vous allez voir qu'il y a ici en fait tout simplement des mises à jour en fait chaque jour pour nous dire que voilà DeepSeek il essaie en fait de résoudre en fait le problème par rapport à l'accès à l'API. Parfois lorsqu'on change notre adresse IP, on utilise un VPN, on peut tout simplement avoir accès à l'API donc de DeepSeek sans avoir ce message d'erreur là, mais parfois ça peut ne pas marcher. Alors, dans les forums, il y a énormément de personnes qui ont testé plusieurs alternatives, mais je vais vous montrer l'alternative la plus simple en fait pour pouvoir accéder à l'API de DeepSeek comme moi j'ai fait ici. Donc j'ai mon API, donc j'utilise et je la consomme et attention, c'est gratuit. L'idée c'est quoi? C'est que je vais ici aller tout simplement donc dans le site internet qui s'appelle router.ai. Et ici, vous allez taper dans la recherche tout simplement DeepSeek. OK. Et là, vous allez repérer qu'il y a une version free, gratuite. Je clique ici. Donc, dans cette version-là, il y a la possibilité de simplement en fait de créer une autre API. Vous allez voir que là, bien évidemment, il va me donner en fait donc les informations en fait au type de connexion que vous allez voir là. Ici, il y a l'Azure, il y a le chute, il y a Targon. Donc, du coup, là, un petit peu au niveau de la connexion, il arrive tout simplement donc à utiliser ces versions-là gratuitement, c'est for free. Vous allez trouver même quelles sont les applications aujourd'hui qui utilisent en fait une connexion avec DeepSeek L1 gratuitement et qui sont aujourd'hui tout simplement en fait online. Donc la plus importante et la plus connue, c'est celle qu'on appelle le C-Line. Cette application-là, en fait, c'est un intermédiaire en fait qui permet de faire le codage. C'est à l'intérieur de Klein, on peut connecter plusieurs LLM gratuitement et parmi les LLM les plus connus, c'est DeepSeek. Et il y en a plusieurs. Donc là, vous allez voir que cette API-là est utilisée aujourd'hui par plusieurs en fait applications. Et bien évidemment, donc là, vous allez voir même tous les jours donc le taux de token consommé avec les LLM donc gratuites. Ça veut dire que là, l'activité avec DeepSeek R1 gratuite, vous allez voir qu'il y a beaucoup de consommation dans les jours, dans chaque jour, plus que 900 millions de tokens consommés par plusieurs applications. Et donc du coup, vous pouvez l'utiliser vous aussi pour en profiter parce qu'il y a vraiment beaucoup de tokens offerts. Vous allez voir, voilà, donc il y a tout simplement là, il vous donne chaque date en fait, voilà la consommation de tokens, comme ici il y a 103 millions donc, de tokens utilisés. Et parfois ça part dans les milliards, donc comme ici c'est 1,4 milliard de tokens. Donc vous avez la possibilité vous aussi de l'utiliser gratuitement. Alors comment faire? C'est très simple, vous allez partir ici, vous allez voir là, bon, si vous voulez voir les providers, donc ceux qui font appel à cette API là, vous pouvez voir les versions, vous pouvez voir même les applications comme on a vu ici, il y a les activités en temps réel et ce qui m'intéresse pour moi c'est ça, c'est l'API. Vous allez cliquer sur API et vous allez tout simplement aller à cet espace-là, Create API Key. Lorsque vous allez utiliser ce bouton-là, donc vous allez donner un nom tout simplement ici à votre API, donc, et vous allez, bon, ça c'est optionnel, un petit peu le crédit limite si vous voulez, et après vous allez cliquer sur Create. Donc là pour moi je vais essayer de faire un de test pour vous, on va l'appeler DeepSeek, voilà, donc là, DeepSeek 2, vu que moi j'en ai déjà un, donc on va cliquer sur Create. Et là, tout simplement, moi j'en ai mon API. Bien sûr, vous allez la copier dans un endroit donc sécurisé. Une fois qu'il est fait, vous pouvez tout simplement l'utiliser. Et bien sûr, il va être ici accessible au cas de besoin. En fait, voilà, vous pouvez revenir ici. Vous pouvez cliquer sur les 3 points. Vous voulez voir les activités. Ça veut dire combien vous avez consommé comme token, par exemple là, en fait, quel est le modèle utilisé, les applications que vous avez utilisées pour faire appel à ce donc API, les tokens, le cost, le prix,
les speed et le provide. Et bien évidemment, au niveau de cost ici, comme vous le voyez là, c'est toujours en fait gratuit. Et là, donc ça, c'est le système. Il suffit tout simplement de créer un compte gratuit sur OpenRouter pour avoir accès aux API de DeepSeek. Et si vous voulez récupérer votre KPI, vous venez ici, vous cliquez sur KPI et voilà, vous avez tout simplement accès à vos KPI qui sont déjà donc créés facilement. Et ça, c'est gratuit. Et ça va aider tout simplement à régler le problème qu'on a aujourd'hui pour les KPI inaccessibles sur DeepSeek. Alors, si on clique aussi sur la partie ici gauche dans le menu, on va trouver intégration. Et dans l'intégration, on va trouver les LLM aujourd'hui disponibles sur le marché. Ça veut dire donc les Large Language Model. Et vous allez voir que là, ici, donc le site OpenRouter, il ne donne pas uniquement donc, les KPI pour DeepSeek, il peut le donner aussi pour plusieurs systèmes, comme ici par exemple pour Alibaba. Donc là, lorsqu'on va cliquer ici, sûrement on va trouver les modèles de Queen. Donc voilà, lorsque je clique ici sur View Alibaba Supported Model, donc on va trouver voilà donc les nouveaux modèles, donc Queen Turbo, il y a Queen Plus et Queen Max, bien sûr la version 2.5 ici, la fameuse version qui a vraiment bouleversé aujourd'hui donc le marché. On peut trouver bien sûr ceux de Amazon et ceux de Cloud4 et bien évidemment de DeepSeek. Là déjà on a déjà vu donc le DeepSeek. Vous pouvez travailler et créer des KPI qui sont capables en fait de connecter avec le R1 et le V3. Et si je reviens ici, je peux trouver même le OpenAI. Donc si je descends ici un petit peu, je peux trouver voilà donc les systèmes de OpenAI. Donc là il faut aller juste donc chercher. Voilà. Ça ici, en fait, on peut trouver la connexion, ça veut dire on peut créer des connexions avec OpenAI, bien évidemment, tout ce que je veux. Le O, sincèrement, le O3, c'est lui qui est le plus intéressant aujourd'hui, parce que, bon, il y a le mini, mais il y a le higher qui est très intéressant. Si je cherche ici, je ne sais pas si on va le trouver ou pas. Le higher aujourd'hui, c'est celui qui donne donc de qualité de résultat donc higher, donc haute qualité, avec un prix très intéressant. Donc là ici, bon là il n'est pas disponible, donc du coup il m'oblige à travailler avec le O3 mini, comme celui-là, bon plutôt le O3 mini, c'est celui-là. Donc là ici dans toute cette liste-là, je peux travailler avec celui-là, qui va vraiment être le moins cher, donc celui-là c'est le plus intéressant. Je peux aussi trouver la possibilité de créer en fait des KPI avec d'autres donc providers, d'autres LLM, par exemple avec le Mistral. Donc ça c'est un projet français qui est aujourd'hui aussi présent sur le marché. Donc il y a le Mistral Small 3 et il y en a celui qui est le large, mais bon celui de Small 3 c'est un petit peu le plus utilisé aujourd'hui côté qualité-prix. Et on a aussi donc si je regarde bien, donc on a d'autres modèles. Hyperbolique aussi, ça va me permettre aussi d'écrire en fait des LLM avec des KPI donc très intéressants. Surtout ce sont des KPI méta, LLMA, et on trouve même le Queen aujourd'hui disponible en fait avec ce provider là, même ceux qui sont du méta. Donc vraiment avec ce site là on peut travailler et créer plusieurs types de API. Il y en a ceux bien sûr qui sont gratuits, d'autres qui sont payantes. Et vraiment là, ça va me donner la possibilité que je puisse travailler avec les API, même si donc, le site officiel donne des résultats négatifs, que le site est en cours de construction. Alors généralement, il faut savoir, si je ai ce genre de résultats, ça veut dire que, par exemple, la DeepSeek, il essaye parce qu'il y a énormément de demandes et il essaie tout simplement de faire une petite pause sur les KPI pour travailler uniquement avec ceux qui vont l'utiliser ou bien qui ont créé un ancien compte de API et ne pas accepter de nouveaux utilisateurs. C'est pour cela que nous, on essaie de décontourner le système et partir vers d'autres sites internet qui me donnent la possibilité de créer en fait les API facilement d'une manière voilà, plus accessible. Alors je regarde aussi, il y a celui de Meta. Alors le Meta, bon là, j'ai détecté qu'il y a aussi de Google AI Studio qui est très intéressant. Et donc le Meta... Ah, Perplexity aussi, il ne faut pas oublier celui-là aussi très intéressant. Parce que Perplexity travaille avec le Deep Search
et qui me permet en fait des recherches en fait basées sur Internet qui sont des recherches très profondes. Et surtout, lui, il travaille avec le système LLAMA. Et bien évidemment, ils ont fait leur preuve, hein, et leur capacité de bien résoudre énormément de problèmes grâce à cette technologie-là. Voilà, donc là, vous avez donc la possibilité de créer l'API de manière vraiment très très sympathique. Là et où ça va vous aider bien évidemment de communiquer avec d'autres systèmes grâce à des API généralement très utilisés pour les développeurs qui veulent utiliser le DeepSeek pour exécuter surtout la partie codage. Si c'est disponible pour le code gratuit, c'est très important donc de bénéficier de cette opportunité. Vous pouvez bien sûr revenir à tout moment sur la partie modèle et là vous pouvez bien sûr chercher le nom de modèle si vous avez notre modèle à utiliser ou bien d'utiliser tout simplement ce qu'on appelle le filtre ici à gauche. Donc là il vous donne un petit peu les modèles qui sont très forts dans le texte-to-texte ou bien ceux qui sont texte-image aussi de texte. Et là, il y a aussi bien la recherche par donc le contexte là, ça veut dire la longueur du contexte. Hein, donc vous pouvez aller jusqu'à 1 million, et ça c'est énorme. Hein, si vous voulez chercher vraiment un modèle qui travaille avec de benchmarks énormes. Et là, je peux tout simplement aller lui demander uniquement en fait des systèmes qui font des prompts, donc des KPI gratuites, voilà, ou bien ceux qui sont payantes. Mais même au niveau du paiement, je peux même choisir avec ceux qui sont pas très coûteux. Vous avez ici bien évidemment les séries de modèles, hein, donc le GPT, le Claude, le Gemini, et lorsque je clique sur moi, vous allez trouver un petit peu tous les LLM disponibles aujourd'hui sur le marché. Il y a le Mistral français, le LLAMA qui est très connu aussi, donc là le DeepSeek bien évidemment, le Queen qui sont aussi chinois. Donc là, le Grok aussi, hein, celui-là est très intéressant, il peut vous donner aussi des API qui sont gratuites. Là aussi, il est très très intéressant donc de l'utiliser. Il a fait ses preuves en fait, ce genre de LLM. Vous pouvez travailler par catégorie, le filtre. Vous pouvez aussi bien évidemment, chercher par provider, ça veut dire la société qu'elle a mis en place en fait les systèmes. Vous allez voir que voilà, on va trouver Amazon, Google, Azure, voilà, donc Amazon, Bedrock, voilà, donc après c'est à vous de voir. Hein. Hyperbolique aussi, très connu. Donc c'est à vous de voir, bien sûr, si vous voulez chercher par entreprise. Voilà, donc là, dans cette vidéo-là, vous avez pu voir comment créer API gratuite, pas uniquement pour DeepSeek, mais encore pour d'autres providers. Et l'important, c'est que vous, en tant que développeur, vous pouvez tout simplement connecter ces LLM pour pouvoir produire de code et de la programmation. Merci. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas de m'écrire dans les commentaires. Je fais mon maximum pour répondre à toutes vos questions. Et si vous aimez la vidéo et vous voulez voir les prochaines nouveautés, n'hésitez pas à vous inscrire à ma chaîne. Je vous dis merci beaucoup et à très vite.